Avec yo. Tu respires maintenant. Allez, allez. C'est arrivé sur moi, ça, tu sais. Qu'est-ce que tu nous réserves? Eh bien, on va parler de musique. Malheureusement, pas une très très bonne nouvelle, mais bon. La musique congolaise est en deuil depuis le 7 juin dernier. Le grand Nganga Edo, le doyen, s'en est allé. Alors, Nganga Edo était le cofondateur de l'Ok Jazz et des Bantous de la capitale. Les Bantous de la capitale qui représentaient une véritable institution, j'ai envie de dire, au sein du patrimoine musical africain en général et congolais en particulier. Ce qu'il faut savoir encore de Nganga Edo, c'est qu'il a eu un parcours qu'il a inscrit dans le décor des géants de la musique africaine. Absolument. Donc c'est un gros deuil. Il a tiré sa révérence le dimanche dernier à Brazzaville. Il garde de très très bonnes œuvres. En tout cas, Yako à tous les férus de jazz, parce que c'est une icône du jazz congolais, j'ai envie de dire, qui part, mais il laisse sur terre de très très belles œuvres, comme vous pouvez l'entendre en sourdine. Voilà. Merci Derka. Voilà. C'est Derka qui fait ça? Nganga Edo. Il nous distille ce beau son. Derka, un peu de volume quand même, même si on ne peut pas danser. Ah, Derka. Ah oui. Et comme ça, tu sanctionnes ton levier entendu sur cette belle note. De Nganga Edo, histoire de rappeler les merveilles que ce doyen faisait. Puis ce qu'il faut dire aussi, il était le dernier représentant vivant des Bantous de la capitale. Les Bantous de la capitale. Donc, on est où? De quel côté du fleuve? On est à Kinshasa ou on est à Brazza? Brazza. Super. On est à Brazza. Ah oui. Où il n'y a plus un seul membre des Bantous de la capitale, mais leurs œuvres sont encore là. Ça, c'est important. D'accord, ça marche. Alors, c'était mon levier entendu de ce soir. À toi l'antenne. Merci, voilà. Et moi, je vais plutôt parler d'une ville futuriste, Econ City. Cette ville futuriste sera achevée et elle coûte près de 6 milliards de dollars d'ici fin 2029. Voilà. La star sénégalo-américaine Akon qu'on connaît doit donc sortir de terre cette ville-là qui va fonctionner entièrement à l'aide d'énergie renouvelable et de la crypto-couronne. Ça veut dire que c'est une ville qui va avoir sa propre monnaie. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de coupure de courant là-bas. Ben voilà, donc sa construction donc, va commencer, je crois, à une première phase évaluée à 2 milliards. Il y a quelques années, ils ont voté donc, ils ont donc évalué cela à 2 milliards. Et je crois que c'est remonté à 6 milliards à la deuxième phase qui va donc repartir plutôt de 2024 à 2029. Voilà, donc on a 2 milliards à la première phase et le reste, je crois, 4 milliards pour la seconde phase qui va donc faire en tout 6 milliards, fin 2029. Mais c'est un espace qui se situe non loin de l'océan, qui borde donc la ville de Dakar et qui n'est pas aussi loin de l'aéroport international de Dakar. Un espace de 809 hectares offert par le président de la République à M. Akon. Voilà, donc dans cette ville futuriste Econ City. Donc, ça sera du balèze, hein? Ben oui, donc la monnaie, elle s'appelle Ecoin. La monnaie, voilà. Ecoin. Ecoin. Donc il y aura là-bas donc des universités, des résidences, un hôtel appelé l'hôtel des Hamptons. Il y aura aussi un centre commercial appelé centre commercial des Hamptons. Il y aura une école, il y aura donc des routes, il y aura une centrale solaire dans cette ville futuriste. Donc on s'attend donc à voir Dakar avoir un autre visage d'ici fin 2029. Donc il ramène un bout des États-Unis en fait, un bout des États-Unis, de Dubaï, vu la maquette. Mélange. Tu as Dubaï, tu as Sydney, tu as aussi New York. C'est vraiment un mélange, donc c'est le tour du monde. Merci Akon. Voilà. On attend donc de voir. Je crois qu'on a hâte de voir la fin de cette année 2029. Voilà. Merci, donc c'est mon levier entendu de ce soir.